Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit édito de comparaison, même si c'est difficile de comparer, il faut. Vous le savez, le Paris Saint-Germain a gagné en Coupe d'Europe. J'étais pas pour le Paris Saint-Germain, parce que je suis supporter d'un autre club, clairement. Mais à un moment donné, peut-être que c'est un mal pour un bien pour nous. C'est un concurrent qui gagne, qui joue le même championnat que nous. Et Nasser Al-Khelaifi a dit en sortant de l'Elysée, on va arrêter nos guéguerres. L'idée, c'est d'arrêter. C'est bien pour le foot français. Je dis pas que je prends pour argent comptant ce qu'il dit, honnêtement, mais quelque part, il va vraiment falloir faire ce qu'on appelle une conversion du regard. Et moi-même, je me critique, je me mets dans le sac. Je regrette profondément, alors vous allez me dire, oui, ça fait du contenu, voilà, ça fait du buzz. Je regrette amèrement qu'on ait dû parler autant des coulisses de l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs années. Je regrette profondément qu'il y ait plus de spectacles entre les protagonistes des bureaux ou les actionnaires que de batailles sur le terrain. Je comprends les supporters, je comprends même les joueurs qui gagnent très bien leur vie parce que c'était une vache à lait, l'Olympique Lyonnais, avec des salaires offerts pour retenir les joueurs. Alors bien entendu, je comprends leur logique de rester avec des salaires Ligue des Champions. Mais je comprends également les joueurs qui prennent cet argent et je comprends les joueurs qui ne se donnent pas à fond parce qu'il n'y a pas de projet. Alors Jean-Michel Aulas a dit « Je n'ai pas choisi ce repreneur. Je pense que dans le meilleur des mondes, il aurait voulu un autre repreneur. » Il l'a dit plusieurs fois. Il l'avait dit sur Canal+, il y a plusieurs saisons, je l'ai dit dans plusieurs éditos, qu'il avait eu des propositions de club du golf. Voilà. Il était resté assez évasif. Il en avait rigolé à l'époque parce que c'était une période avant le Covid. Et avant 2020, clairement, l'Olympique Lyonnais, alors, ça tanguait, on gagnait plus de titres ou autre. Mais on n'était pas ridicule. On allait en Coupe d'Europe, on allait en Ligue des Champions. Et depuis 5 ans, c'est un tsunami complet pour notre club. Complet. Certes, on ne gagne plus rien depuis 2008, on a gagné une coupe en 2012, mais je pense que la léthargie a été longue, et la mise en sommeil a été longue, et les tremblements de terre Covid, Mediapro, clairement, on s'est rattaché en disant « Ah, le PSG », mais le PSG, ça fait longtemps qu'on n'est pas deuxième non plus, excusez-moi, du championnat. Et tous ces cataclysmes accumulés, donc droit télé, Covid, non-qualification en Coupe d'Europe, toute cette instabilité managériale pour les entraîneurs, les directeurs sportifs, les directeurs généraux, ne nous renvoie qu'à un juste retour des choses. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, alors à la fin on en est à plus envoyer les bons documents. Bon, alors on va pas revenir sur tous les épisodes. Et c'est vrai que le lendemain du titre du Paris Saint-Germain, je vois deux choses qui m'interpellent. Alors évidemment, là, j'ai plus qu'applaudir le triomphe du Paris Saint-Germain, même si c'est pas mon club de cœur. Un club, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'est un club fermé, c'est pas un club public. Ça représente pas forcément un pays, c'est pas une équipe nationale de football. Mais bon, tant mieux à eux, bravo, ils ont triomphé dans cette Coupe d'Europe. Ils ont triomphé, ils ont survolé la finale, c'était beau à voir jouer, c'était magnifique. Et là, vous voyez notre Olympique Lyonnais, avec nos guéguerres de joueurs, et là, vous voyez le PSG en finale de Ligue des Champions, vous dites, bon, on joue pas dans la même cour, et je sais même pas si on joue au même sport, et si on a les mêmes ambitions. Ensuite, il y a une vidéo de Thomas, le lendemain, prise de conscience, Tagliafico, comme on cherche un arrière-gauche, Tagliafico risque de partir. Donc ça veut dire que nous, on va perdre notre meilleur joueur, certainement, pendant que d'autres jubilent sur les Champs-Élysées, avec une Coupe d'Europe. Ça fait mal. Et ensuite, un tweet sur X de l'Olympique Lyonnais qui remercie la Fédération française de football de lui avoir octroyé une licence UEFA pour l'an prochain. On remercie la Fédération française de football pour sa diligence et son professionnalisme. Voilà. Donc nous, on est presque content de rattraper une boulette administrative. On est presque content d'obtenir un petit ticket pour jouer la moyenne Coupe d'Europe. D'ailleurs, bien malgré nous, parce que on le doit au Havre et au Paris Saint-Germain, de jouer une Coupe d'Europe puis une autre. Donc nous, on se réjouit d'être éligible à une Coupe d'Europe suite à une boulette, quand d'autres paradent sur les Champs-Élysées, roulent sur l'Europe. Je pense que là, vraiment, le temps de l'humilité, comme je disais dans le dernier édito, est même presque plus que passé. L'humilité,
c'est quand on arrive avec un sens de réalité en se disant, voilà, on va mettre du sérieux, on va se coucher vers Humus. Vous savez, Humus, c'est la terre. L'humilité, c'est celui qui se met presque au niveau de la terre pour arriver face à un défi qu'il ne connaît pas, face à un environnement qu'il ne connaît pas, et il vient un peu, vous savez, comme dans la culture japonaise, j'adore cette culture, mais un peu, on commence limite à la plonge, et puis on passe des années à répéter les gestes avant de devenir grand chef, quoi. Mais là, on n'y est pas parce que nous, on est dans l'ère de la com à outrance, de la com dans la rigolade de John Textor. Excusez-moi, je vais être un tout petit peu vulgaire, j'en ai plein le cul. J'ai abondamment commenté, comme beaucoup de contempteurs sur cette chaîne, ont commenté ce qui s'est passé dans les coulisses de l'OL pendant 3 ans. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre des coups de com, des coups d'interview, des coups de pub de John Textor et tout le monde dans le club. J'en ai ras-le-bol, ça me saoule. Ça m'intéresse plus. Moi, je veux des trophées. Je veux revoir l'OL être fier de mon Olympique Lyonnais. On est comme les Parisiens sous l'ère colonie en 2008-2009, où Canal a cédé ça à la va-vite à un repreneur qui n'avait d'autre ambition que de faire de la spéculation sportive avec la piscine Molitor, le stade Jean-Bouin et le Parc des Princes. Et à l'époque, les Parisiens, ils pleuraient parce qu'ils étaient dans un épais brouillard, les supporters sans fin. Aujourd'hui, on n'a pas de méthode, le Paris Saint-Germain non plus, n'en avait pas, essayé différentes méthodes et ils avaient la finalité, ils n'avaient pas la méthode. Nous, on n'a ni finalité, on n'a pas de plan et on n'a pas de méthode. Donc, à un moment donné, on est quand même la 3e agglomération économique de France. Je pense qu'on est quand même en droit d'attendre autre chose en termes de repreneurs. Et de toute façon, bien malgré nous, je pense, les supporters, alors je pense que John Textor s'en fout complètement, même s'il dit « je vais faire des billets gratuits », c'est tellement gratuit que la dernière fois, pour un pauvre match contre le dernier de Ligue 1, j'en ai mis près de 150 € de ma poche pour avoir un spectacle navrant où il y a eu une frappe cadrée à la 93e minute où le pauvre Montpellierin marque contre son camp en plein hiver. Donc heureusement, John Textor, que les places doivent être gratuites, parce que l'idée c'était de faire des droits télé avec un stade plein. Moi j'ai payé plein pot en tout cas, donc voilà. Donc à un moment donné, la pression de supporters, je pense que John Textor s'en fout. Arès, ils ont vu le triomphe du PSG. John Textor, il va devoir payer, alors moi je suis pas expert, un bullet loan, c'est ça, donc un prêt d'un coup, avec tous les intérêts qui vont avec tout l'argent qui va avec, 450 millions d'euros, c'est ça, sur 15 à 19% par an. Honnêtement, quand on voit qu'il compte les sous sur chaque joueur, qui fait des prêts parallèles, que machin, truche-muche, on n'y est pas. Donc à un moment donné, 2028, c'est peut-être une date libératoire pour nous, parce que finalement, Arès commence un peu à paniquer, je pense. Je pense qu'Arès commence à paniquer de toucher son pognon à la fin. Oui, en 2028. Mais bon, ils se disent, peut-être quel stade à récupérer. Enfin, je sais pas trop là-dedans, mais en tout cas, je pense que la pression, clairement, avec la victoire du PSG, c'est clairement accentué. Et ce qu'a dit John Textor, c'est un appel de pied pas John Textor, Nasser Al-Khelaifi, c'est un appel de pied aux investisseurs. Parce que lui, il peut pas, le Qatar ou lui, son représentant, se contenter d'avoir 15 points d'avance sur le deuxième. Donc je pense qu'il y a un appel aux investisseurs étrangers en disant, regardez, la Ligue 1, elle est pas si nulle, c'est ce qu'il a dit, on n'est pas loin d'être le meilleur championnat du monde. Bon, il exagère un peu, mais lui, il a besoin que le championnat national soit plus beau, parce que ça fera plus de droits télé à l'international si Marseille et Lyon sont repris par des investisseurs qui ont une autre dimension financière et d'autres objectifs que John McCourt ou John Textor. Alors évidemment, on est le plus mal loti pour le moment. Mais il ne faut pas désespérer. Le PSG, c'était très très mal barré. C'était 2 titres de champion et un évitement, alors je crois qu'on appelait ça la division 2 à l'époque, de la division 2, quasiment à l'ultime journée, au détriment de Toulouse, je crois en 2008, 2009, vous retrouverez ça. Ça brillait pas du côté du PSG, c'était la loose. Tout le monde cachait son bonnet du PSG, moi je m'en souviens. Je m'en souviens, faut pas être fou. Il y a 15 ans, c'était honteux de supporter le PSG. Les temps tournent, les temps changent. Donc maintenant, la pression, je pense que tout le monde là sur la chaîne, tous ceux qui interviennent, d'ailleurs intervenez, Thomas il demande que ça, moi personnellement j'interviens mais comme un autre, et je pense qu'on va en avoir marre là. Parce que là, la victoire du PSG, c'est peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée pour que soit John Textor se mette sérieusement les yeux en face des trous, soit qu'il parte. Parce que là, on tolère plus là. Là, c'est fini, la zone de tolérance et de rigolade. On s'est bien amusé. Moi, je disais à Thomas, en fait, ce qui est presque plus drôle, c'est les coulisses du club que le terrain, parce que le terrain, on s'en fout. Et les joueurs,
vous avez des comportements irascibles, des gens qui jettent des brassards par terre, d'autres qui shootent dans des poubelles, parce qu'il n'y a plus de chef à la tête. Tout simplement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de chef. Donc à un moment donné, c'est le buzz, c'est le bordel, c'est le zbeul, comme dit Thomas. Voilà, donc c'est juste une opinion. Je pense que ça va changer et en bien pour nous. Alors évidemment, pourvu qu'un investisseur débarque demain et pose 1 milliard sur la table pour acheter l'OL, mais bon, le problème, c'est qu'il va falloir débourser beaucoup d'argent. Il y a une grosse dette, mais vous savez, le PSG, ça coûtait rien. Quand le Qatar l'a racheté, ça valait rien du tout. Donc à un moment donné, vous avez un stade, un magnifique outil qui va appartenir au futur propriétaire. Puis après, une équipe, ça se construit. Ça se construit pas forcément à coup de pognon. Il faut faire des bons achats, un directeur sportif qui est en phase avec son entraîneur, et surtout une équipe. Parce que moi, j'en ai marre de toujours parler de « Ah ouais, mais lui, c'est le meilleur, lui, c'est machin ». Non, c'est un sport d'équipe. À un moment donné, le foot que je joue en bas de chez moi, j'en ai marre. C'est des mecs qui font... ils prennent le ballon devant leur cage, ils veulent dribbler tout le monde. Non, c'est pas ça le football. Le football, c'est un sport collectif. C'est une expression d'art collectif. Il a raison, Enrique. Il a raison. C'est très agaçant parfois quand vous êtes l'adversaire. Mais à un moment donné, Nicolas Barella, il a reconnu, là, on peut rien faire, quoi. Là, on peut rien faire. Il faut qu'on revoie notre plan de jeu. Là, on pouvait rien faire. C'est un football de possession, de dédoublement de passes. On arrive devant le but, on crée des différences, des décalages. C'est un gros pressing, c'est fini. Mais avant de l'avoir, ça, il faut avoir un coach qui puisse, avec un directeur sportif qui amène les bons joueurs, et un coach qui applique cette méthode. Mais nous, on est nulle part. On est nulle part. Donc voilà, c'était juste un petit édito rapide. Petit conseil à John Textor. Bon, les amusements. Si ça amuse encore des gens, mais amusez-vous. Moi, ça m'amuse plus. Les rigolades sur les plateaux chez Roten, dans les tweets en disant gna gna gna, c'est n'importe quoi, machin. Bon, en fait, c'est toujours vrai. Bon, vous n'avez pas d'argent, monsieur Textor. C'est clairement, tout le monde le sait désormais. Au début, vous nous avez un peu berné, mais bon, vous avez quand même mis 6 mois pour reprendre le club parce qu'il y a eu trop de défauts d'investisseurs qui se sont retirés. La situation est pas bonne pour vous, mais moi je m'en moque. Est-ce que vous possédiez Molenbeek, Palace, Botafogo? Je suis pas un club frère, je m'en fous d'être un club frère. Ce que je veux, c'est que nous on gagne des titres. On en a gagné beaucoup avant vous. Et l'histoire de l'OL, c'est un club compétitif qui se donne. Donc maintenant, c'est soit vous remettez les pendules à l'heure et vous resserrez les boulons, mais j'y crois pas. Soit partez. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'avoir un investisseur qui bloque le club et qui bloque les supporters. Voilà, moi, c'était juste un avis. Alors, il part pas, c'est lui le chef, c'est lui qui a les sous. En tout cas, il faut faire attention, les supporters, ils peuvent changer de clan aussi, et de club. Beaucoup de gens le font. Celui qui dit « Ouais, je suis supporter à vie ». Vous savez, il y a plein de gens qui sont devenus supporters quand l'Olympique de Marseille a gagné en 93, qui n'était pas forcément pour l'OM. Là, il va y avoir plein de supporters, pas moi, parce que je suis lyonnais, mais il va y avoir pas mal de gens qui disent « Non, mais c'est la loose, ça fait 20 ans qu'on pue la merde, ça fait 20 ans que c'est la putain de loose, c'est bon, quoi. C'est bon ». Ben, il y a des mecs qui vont dire, attends, je vais acheter un maillot du PSG et stop. Stop le délire. Je vais pas passer ma vie derrière un club qui se donne pas les moyens. Moi, je comprends plus un mec qui supporte la JOCR parce qu'il est d'Auxerre, un mec qui supporte Lens parce que c'est des valeurs. Là, il y a quoi comme projet? Un club titanesque en budget, en dette, avec un énorme stade et 0 projet derrière. 0 projet. Le seul projet, c'est d'amuser la galerie en communication. Donc moi, ça m'amuse plus. Personnellement, je vous le dis, ça m'amuse plus. Et là, c'est une véritable claque que je me suis pris ce week-end. Et j'espère que vous l'apprendrez tous, parce qu'on peut pas rester les bras ballants comme ça en disant « Oh, on va aller au stade, on va applaudir, c'est cool. » Les mecs « Oh, c'est bien, il a couru. Oh, c'est bien, il a fait une passe. » Non, on stoppe. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Fonseca, c'est pas sa cam non plus. Fonseca, il vient de Milan, il a entraîné des grands clubs. C'est pas sa cam. Il en a marre, quoi, de ça aussi. Alors après, là, il a pris l'OL parce que là, il faut qu'il se remette à entraîner. Autrement, vous êtes très vite cramé sur le marché des entraîneurs. Mais vous grandissez pas quand vous entraînez l'OL, à part Pierre Sage. Et encore qui a été à Lens, mais enfin, on vous court plus après. À part quelques joueurs comme Barcola, Cherki ou Loukeba, on vous court plus après aujourd'hui. Ni joueur, ni coach, ni directeur quand vous êtes passé par l'OL. Ça devient presque limite une mauvaise trace sur le CV. Donc à un moment donné, maintenant, il va falloir que ça change. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras le cul, excusez-moi, j'ai employé 3 fois l'expression. Je suis d'accord avec Giuliano, mais là, le temps des plaintes est fini. Relevons la tête. Prenons des décisions. Moi, personnellement, je ne vais pas au stade. J'en ai marre de financer. J'y suis allé cette année. L'ambiance sympa, machin et tout, mais il n'y a rien eu sur le terrain. Donc maintenant, il faut que ça devienne sérieux. Le club devienne sérieux. Il n'est pas sérieux. Et il y a des gens en face qui gagnent des trophées, qui les empilent. Alors, chacun son amour-propre.
Moi, personnellement, mon amour-propre, il est profondément blessé, je vous le dis. J'ai vécu la grande période. Là, maintenant, voir le PSG qui a eu une belle période avec Rai, Djorkaeff et tout, leur canal, et qui a eu un gros trou d'air, bah, ils ont eu le même problématique en 2008-2009. Courage les gones, croyons-y, et croisons les doigts pour qu'un investisseur sérieux, friqué, qui a envie de mordre, qui a envie de gagner, arrive dans notre club pour notre plus grand salut. Salut à tous, bonne semaine, ciao ciao.